Comment t'améliorer en course à pied et ce, quel que soit ton niveau? Eh bien, c'est ce que je vais partager avec toi dans cette nouvelle vidéo. Donc, salut à toi, bienvenue dans l'épisode numéro 262. Et aujourd'hui, comme tous les mercredis, je vais partager mes meilleures pépites, mes meilleurs conseils au sujet de la course à pied. Donc, si tu as déjà suivi certaines de mes vidéos, eh bien, tu as pu voir que je coachais beaucoup de personnes sur la course à pied, des personnes qui veulent démarrer, qui veulent apprendre à courir ou également des personnes qui veulent améliorer leur temps sur des 5, des 10 km, voire des distances beaucoup plus longues. Et donc aujourd'hui, je vais te partager en fait 5 composantes essentielles à mettre en place dans ta programmation d'entraînement pour pouvoir tout simplement progresser. Juste avant ça, en bas à droite de la vidéo, tu peux cliquer sur le petit bouton s'abonner. Ça te permettra de rejoindre des centaines et des centaines de personnes qui suivent chaque jour mes meilleurs conseils. Alors, quelles sont ces 5 composantes essentielles? Eh bien, une des premières composantes importantes, c'est de travailler la mobilité et de travailler tes amplitudes articulaires. Pourquoi? Parce que ça va te permettre d'avoir une meilleure aisance gestuelle, d'accord? Ça va te permettre de pouvoir ne pas avoir de restrictions au niveau cheville, au niveau de la hanche, au niveau des épaules. Et ça va tout simplement te permettre de courir d'une meilleure façon. Si tu es raide, donc si tu es très raide au niveau de l'arrière des cuisses, même chose, tu vas forcément pas avoir une technique parfaite et donc tu vas perdre entre guillemets de l'énergie inutilement. Et c'est pour ça que, et si tu as déjà vu certaines de mes vidéos, le dimanche, je te propose en fait des routines clés en main que tu peux faire chez toi donc pour améliorer ta souplesse et pour améliorer ta mobilité. Donc l'une des premières choses, c'est d'abord de ça, de regarder un petit peu si tu as des raideurs au niveau musculaire, articulaire et de travailler ces amplitudes-là. La deuxième chose, la deuxième composante importante, c'est la notion de renforcement musculaire. Quand on parle de renforcement musculaire, je parle bien entendu de renforcement musculaire généralisé. Ce n'est pas parce qu'on travaille que le bas du corps qu'il ne faut travailler que le bas. Bien au contraire, le haut du corps, surtout au niveau de la posture, au niveau du maintien, du gainage, tout ça, ça va participer amplement justement à ta qualité gestuelle, encore une fois, et ça va te permettre justement de chercher peut-être à ouvrir la cage thoracique, donc de pouvoir mieux ventiler. Bref, toutes ces petites choses-là eh bien, vont réellement t'aider à un moment donné quand tu vas vouloir justement progresser en course à pied. Donc là, l'idée sur le travail de renforcement musculaire, tu peux travailler beaucoup la musculature profonde au niveau des abdos, au niveau de la musculature profonde du dos notamment, la stabilité au niveau de tes omoplates, la stabilité au niveau de tes épaules. Bref, il y a tout un travail à faire intéressant de ce côté-là et bien sûr un travail intéressant également à faire sur la partie basse du corps. Troisième chose, le contrôle moteur. Alors le contrôle moteur, ça participe également sur cette notion de mobilité d'amplitude. L'idée, c'est d'améliorer la qualité gestuelle, d'améliorer ta foulée. Plus tu vas justement avoir une foulée fluide, relâchée et détendue, plus ça va te permettre justement de ne pas perdre d'énergie inutilement. Il suffit de regarder un petit peu les gens qui courent. On a l'impression de voir certaines personnes qui volent littéralement sur l'asphalte et au contraire des personnes entre guillemets qui s'enfoncent dans le sol à chaque pas, à chaque poussée de jambe. Donc ça, même chose, ça se travaille, ça s'améliore et plus tu vas travailler spécifiquement en corrélation avec ton travail de mobilité et de souplesse, plus tu vas voir que la qualité gestuelle, le contact du pied au sol va être beaucoup plus léger, beaucoup plus efficace, beaucoup plus aérien. Donc ça aussi, c'est une chose importante. La quatrième chose, c'est, et là ça revient un petit peu au travail de renforcement musculaire, mais là la spécificité, ça va être de travailler avec des charges additionnelles, des charges lourdes. Alors tu vas me dire pourquoi travailler avec des charges lourdes quand on veut s'améliorer en course à pied? Tout simplement parce qu'on va travailler ton système musculaire de manière la plus efficace possible. Et en fait, on s'est aperçu, et ça ce sont des études qui nous le disent, c'est que quand on va travailler avec des charges lourdes, on va travailler nos fibres musculaires d'une certaine façon, qu'il va y avoir en fait une certaine corrélation avec le travail que tu vas pouvoir faire en course à pied. Donc le fait de travailler sur des deadlifts par exemple, des soulevés de terre si ça te parle, des squats ou autres, eh bien même chose, je te partage ça dans les vidéos, j'ai déjà parlé un petit peu de ça mais j'en reparlerai dans les prochaines vidéos. Comment faire justement pour travailler ta force maximale en course à pied? Eh bien même chose, je pense que c'est important pour toi aujourd'hui si tu n'as pas développé ces caractéristiques-là de t'intéresser à la musculation parce que tu vas, même chose,
avoir moins de fatigue au niveau du système musculaire, tu vas avoir une meilleure qualité de pied au sol. Plus les kilomètres vont passer, moins tu vas t'affaisser, moins tu vas t'affaiblir, tu vas garder justement cette qualité de rebond et tout ça, c'est notamment lié au travail de force maximale. D'accord ? Et la dernière chose, eh bien, c'est la notion de cadence, la notion de foulée, la fréquence. Alors ça, c'est plus lié si tu connais un entraîneur en athlé. Toute la gamme des choses en athlétisme, c'est hyper intéressant, hyper formateur et ça va réellement aussi t'aider à être beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus droit, beaucoup plus placé. Et ça aussi, c'est des choses qui vont participer grandement à une amélioration de tes chronos en course à pied. Voilà, toutes ces choses pour moi sont importantes. Il y en a d'autres, mais en tout cas, c'est les 5 composantes que moi j'utilise quand je fais des programmations d'entraînement. Donc si ça t'intéresse qu'on discute ensemble, tu regardes en dessous dans la description. Tu peux remplir le formulaire de candidature. J'ai malheureusement très peu de place en coaching via Internet. Mais si ça t'intéresse et si le projet entre guillemets m'intéresse également, eh bien, je t'expliquerai comment on peut démarrer ensemble un projet lié justement à l'univers de la course à pied. Voilà, si tu as d'autres questions, eh bien, n'hésite pas à les poser juste en dessous de la vidéo dans les commentaires. En tout cas, moi je te remercie. Si tu as aimé la vidéo, tu mets un petit like, ça fait toujours plaisir. Et nous, on se retrouve demain pour de nouveaux conseils et un nouveau petit challenge. Allez, salut!